Giles dans son vaisseau spatial avec sa borne arcade, avec son micro, avec tout, il est là avec nous. Bravo, quelle mise en scène quand même. Gianni qui accueille Gianni, incroyable. Ah, on est comme des fous. Incroyable entrée en scène là. Je suis comme un fou quand je te vois, mon Gianni. Je suis content de te retrouver et c'est comme ça chaque semaine. Tu nous manques ici en studio, hein. Ouais, je sais, faudrait que je débarque là, mec, le boulot, je suis assez pris ces derniers temps. On prépare voilà un petit événement pour cet été, voilà un petit ardent gaming par-ci, un petit Zuni gaming par-là, voilà des petites choses qui se préparent. Ça bosse, en tout cas ça bosse dans le jeu vidéo et tu fais partie de ces visages aujourd'hui qui impactent le milieu et qui fait que ce milieu progresse, avance. Et t'es là avec nous chaque semaine ici sur KF. Bah oui. On va retourner l'actualité. Il y a deux grosses actus. On a déjà annoncé qu'on parlerait de Mortal Kombat dans un instant. Visiblement il y aura un retour de Mortal Kombat. On n'en dit pas plus à ce stade-ci. Mais tu voulais nous parler de PlayStation qui organiserait un showcase, c'est ça? Ben oui, exactement. Ça fait maintenant, dis-toi, 600 jours que PlayStation nous avait plus proposé un superbe showcase. Tu sais, voilà, un showcase, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une grande conférence qui dure 1 heure et dans cette conférence, durant laquelle il y aura les tout nouveaux jeux PlayStation 5 et aussi PSVR 2 qui vont être annoncés. Donc les jeux dans les mois et dans les années à venir qui vont être présentés par PlayStation. C'est plutôt assez cool. C'est ce soir à 22h. Vous pourrez retrouver ça sur tous les réseaux sociaux de PlayStation. Et d'ailleurs, j'en profite puisque Chloé n'est pas là aujourd'hui. C'est Alicia qui est avec nous. Ouais. Lui poser un petit peu la question, Alicia, PlayStation, ça te parle ou pas? Ouais, bien sûr. T'as jamais joué à la PlayStation? Jamais. C'est Non. dingue. Non, C'est pas une gameuse. Crash Bandicoot. Non, je suis pas une gameuse du tout. Ah non, elle est pas du tout gameuse, Giles, c'est dingue. Et Giles, dans les jeux qui sont attendus, on peut s'attendre à quoi? Moi, par exemple, il y a quelques jeux que j'ai adoré, le fameux Spider-Man de la bombe. Est-ce que potentiellement il y aurait une suite là qui arriverait? Bah oui, effectivement, hein, Spider-Man 2 a déjà été annoncé justement au dernier showcase. Il y a eu un tout petit trailer de rien du tout pour dire voilà, il existe, la suite est là. Eh bien, on devrait en entendre parler, j'espère, avoir une date de sortie, au moins avoir un minimum de gameplay qui sera présenté. Mais aussi, on parle dans les petits bruits de couloir que apparemment l'éditeur Konami, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, Konami, c'est ceux qui ont les licences comme Silent Hill ou encore plus connu de Hideo Kojima, Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent vraiment le jeu tactical, espionnage, etc., assez chouette. On parlerait d'un remake du fameux Metal Gear Solid 3 et aussi peut-être éventuellement d'une belle collaboration avec Silent Hill 2 qui sortirait exclusivement sur PlayStation. Voilà. Énorme, première info, le showcase de PlayStation, c'est donc, on le rappelle, c'est quand, Giles? Ce soir à 22h, donc vous suivez ça sur les réseaux sociaux de PlayStation, ce sera sur Twitch, ce sera sur YouTube en direct. Merci mon Giles, tu restes avec nous dans un instant. On va parler de Mortal Kombat, le retour du film, du jeu, une nouvelle édition du jeu. On saura tout avec Giles, c'est le patron du jeu vidéo en Belgique. Calmez-vous ici en studio. Alicia, calme-toi, c'est le patron, respecte-le. Je le respecte. Respecte-le. Il y a Vita qui arrive côté son, Jaja et Dinaz. Et là, c'est les Black Eyed Peas avec Imabe. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. On est toujours avec Giles, ça veut dire qu'on retourne l'actualité du jeu vidéo. On a parlé du showcase de PlayStation, c'est ce soir les amis. Allez suivre les réseaux sociaux de PlayStation. Mais là, Giles, je voulais vous parler d'un retour d'un jeu, mais qui a traversé le temps, Giles. Exactement, puisqu'on va parler de la saga ultime Mortal Kombat, un jeu vidéo que connaît très très bien Alicia, je suppose. Mais oui, bien sûr. Mais en plus, j'ai beau regarder des images sur Internet, ça ne me dit absolument rien du tout. C'est dingue. Non, mais ça te parle vraiment pas, c'est dingue quand même. Mortal Kombat est très connu notamment pour la violence qu'il avait dans ces jeux vidéo. C'est le premier jeu de combat où tu voyais des têtes qui volaient. C'est à un moment donné, tu vois, quand tu finis le combat, il y a un truc, c'est Fatality. Et alors à chaque fois, t'as des super combos de la mort qui tue, tu vois des organes qui s'arrachent, etc. Et tout, il a vraiment été mis dans la tourmente parce que à l'époque, tu sais, les parents, ils achetaient un petit peu les jeux vidéo sans trop faire attention à ce qu'ils prenaient à leurs enfants et forcément, du coup, t'as plein d'organismes qui étaient là. Non mais qu'est-ce que c'est que ce jeu super violent? C'est dangereux, nanani, nanana. Et voilà, et maintenant, le jeu vidéo, il en est là où il en est. Il y a eu des films, il y a eu des séries, il y a eu plein de trucs. C'est iconique, ça fait partie de la pop culture, Mortal Kombat. Mais j'allais dire, Mortal Kombat avec Jean-Claude Van Damme, je pense, qui jouait le rôle dans le film. Mais oui, voilà. C'était il y a combien de temps? Revois tes classiques. Ah oui, c'était il y a longtemps. Revois tes classiques. Non, c'était pas Jean-Claude Van Damme, c'était comment est-ce qu'il s'appelle Christophe Lambert. Mais non. Si, mais non, Christophe Lambert. Avec ses allez, revois tes classiques. Attends, non, mais je confonds. Mortal Kombat, c'est quand même. Jean-Claude Van Damme, il a joué dans un film d'un Il a jeu joué vidéo. dans Street Fighter. Street Fighter, oh là là. Tu vois, je fais le malin. Même période, mais c'était la même période, t'inquiète. Je fais le malin. Fin des années 90, tu mais vois. Ouais, mais non, mais sorry les amis. Bref, Mortal Kombat, le retour, c'est quoi? C'est un nouvel opus ou c'est un ancien qui revient, un remake?
Non, écoute, ça va être un reboot total de la saga. Il a été annoncé ici cette semaine, un peu comme ça, en mode surprise. Donc nouveau trailer avec vraiment un trailer époustouflant, fait en images de synthèse, en CGI. Vraiment, c'est magnifique, c'est fabuleux. On devra avoir un petit peu d'informations sur le gameplay, parce que c'est ça aussi qui intéresse les joueurs. Et ça, ce sera cet été, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine se tiendra non pas le 3, puisqu'il n'existe plus, il est annulé, mais le Summer Game Fest, qui donnera donc du coup la possibilité à Warner Bros de présenter son nouveau jeu. Génial, viens on se fait un petit kiff là, parce que ok, Mortal Kombat, on aura les infos prochainement sur le gameplay, tout ça, date de sortie. Mais quels seraient les jeux, toi, Jace, que t'aimerais bien revenir en force? Des jeux un peu comme Mortal Kombat, qu'on a un peu oublié, où les premières éditions ont été tellement exceptionnelles qu'on aimerait bien les voir ressortir avec les puissances des nouvelles consoles. Il y a des jeux comme ça qui te viennent en tête que t'aimerais voir revenir? Moi en l'occurrence j'attends toujours la deuxième partie du Final Fantasy VII Remake, qui a eu sa première partie qui est sortie il y a 2-3 ans. Sinon de règle générale non. En fait je pense que là on est arrivé dans une époque où il y a beaucoup trop de remakes, il y a beaucoup trop de remasters. Moi ce que j'aimerais bien c'est des nouveaux jeux, de nouvelles licences qui viennent continuer à apporter, à faire évoluer ce média qu'est le jeu vidéo, qui continue finalement à prendre en maturité. Il est déjà assez mature actuellement, mais qui continue à proposer de nouvelles expériences et surtout de nouveaux voyages, de nouvelles aventures. C'est ça qui donne envie aussi de parcourir un jeu vidéo, c'est de découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que les nouvelles consoles sont arrivées quasi en plein Covid, avec les difficultés qu'on connaît, donc on n'a pas pu encore vraiment savoir jusqu'où ces consoles pouvaient réellement aller. Et on a vu aussi une nouvelle technologie qui est utilisée notamment par les studios de production de cinéma, Real Engine. C'est lequel on est auquel là maintenant, je pense au 6 ou au 6. Unreal Engine 5 exactement. Ouais, c'est ça qui va permettre finalement d'avoir des jeux qui sont hyper réalistes, hein, Jay, c'est ça. C'est clair, ça évolue sans cesse, hein, et ça évolue de plus en plus vite. Hein. Énorme, Jace, tu restes avec nous ou pas? Non, je lève la tête, non, c'est mort. On va te laisser, on va te libérer, mon Jace, mais on te retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'actualité du jeu vidéo. Merci, Jace. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Salut Alicia, salut tout le monde. Jace 1710 sur les réseaux sociaux, et puis les players du dimanche, c'est son média aussi. Allez le checker, allez checker ça et allez mettre des petits follow. Je fatigue moi. Ouh là 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 là. Mon côté son SM, et là maintenant c'est du Metro Boomin qu'on va écouter avec The Weeknd et 21 Savage. Jace, ciao ciao. Salut. Ciao ciao.